Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allez, avec plein de motivation, plein de motivation. J'ai filmé cette vidéo lundi et oui, je vous la publie que là maintenant. J'essaie de me donner un petit peu de repos, c'est pour ça que je ne publie pas tous les jours. Et dès que ça ira mieux, Inch'Allah, je reviendrai quotidiennement, je l'espère. Sinon, ça restera comme ça. Un jour sur deux, ça va bien. Pour l'instant, ça va bien. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Bienvenue à toutes les nouvelles. Merci d'être là. C'est super sympa. Merci beaucoup. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu, de vous abonner. De vous abonner, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et laissez-moi un commentaire, ça fait hyper plaisir. Et venez me voir vite sur mon compte Instagram layloufamily.youtube. Je répète, layloufamily. Et tu mets juste un point YouTube. Et vous me retrouverez. Moi, avec plein de motivation. Alors là, comme je vous disais, c'était lundi. En sachant que le dimanche, j'ai fait le grand ménage. J'ai fini le tri, c'est-à-dire que j'ai enlevé les vêtements d'été pour mettre ceux d'automne-hiver. On va dire, voilà, parce que bon, chez nous en ce moment, il fait bien froid. Là, ça fait 4 bons jours, il fait bien frais. Alors, on a sorti les grosses vestes et les pulls, etc. Allez, c'est parti. Les chaussettes, c'est comme moi, oui. C'est des chaussettes orangées, corail foncé, on va dire. Eh ben, j'ai pas fait attention, mais là, c'est flash. C'est pas grave, tant que ça tient chaud, c'est le principal. Voilà. J'ai déposé les enfants à l'école. Bébé s'est réveillée, j'ai pris du temps avec elle. Je lui ai donné le biberon, tout ça, j'ai fait ce qu'il fallait faire, la changer et tout. Et hop, on s'attaque vite au ménage pour avoir du temps. Et il en faut, oui, il en faut pour nous les mamans, c'est sûr. Bon, quand on travaille et qu'on doit tout concilier, vie familiale, vie d'épouse, de femme, etc., c'est pas simple tous les jours. Mais je sais, ouais, quand on travaille, et j'étais déjà dans ce cas-là, Allah yahsel, c'est vraiment pas facile du tout. Qu'on travaille pas, franchement, c'est... Hamdoulillah, on va dire ça. Hamdoulillah. Bientôt, je vous parle de ce que je vis là en ce moment. Très vite, Inch'Allah, sans tabou, parce que ben, c'est la vraie vie de tous les jours. Moi, j'ai pas de tabou, bien sûr dans le respect, mais je vous parle de ça très vite, Inch'Allah, parce que c'est vrai que je suis dans ce cas-là actuellement. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a changé de position dans le salon. Il y a du changement dans l'air et je vous dis pas, en ce moment c'est serré parce que ben, comme on a changé, le canapé est trop grand maintenant comme ça. Mais c'est fait exprès en fait parce que ben, il y a du changement. Mais ça aussi, ça arrive très vite, Inch'Allah, dans une vidéo, on va dire, spéciale rien que pour ça. Et là, ben, j'aimerais bien vendre ce grand canapé parce que ça fait trop serré. J'aimerais enlever aussi la table de salle à manger. Quoique, si je mets autre chose et que c'est plus petit, peut-être que la table, finalement, voilà. Il y a le bureau aussi, mon coin bureau, et oui, dans le salon. Oui, regardez le changement. Voilà, je vous montre un petit aperçu, hein, déjà. Voilà, mais c'est pas bleu, hein, les portes. Non, c'est juste l'emballage, le film de protection, et qu'on va bientôt retirer, mais on a encore 2 petites modifications à faire. J'aimerais dire aussi, non, je pense que je vais le laisser plutôt jusqu'à ce que j'ai totalement fini mon salon. Voilà, on verra par la suite. On verra tout ça par la suite en temps voulu, Inch'Allah. Bon, petite pause, hein, obligée. Voilà, j'ai besoin de mon café pour me réveiller. Oui, parce que le réveil à 6 heures du matin, ouais, ça pique, hein. Alors voilà, je prends une petite pause quand j'ai fait les chambres. Entre-temps, bon, je ne vous ai pas montré, mais puisqu'il y avait la chambre de bébé et notre chambre aussi. Mais je m'attaque au plus important, voilà, tout d'abord. Puis surtout que bébé était d'abord à la sieste et tout. On essaie de faire en priorité les choses les plus importantes et bien sûr un petit temps de repos et aussi de répondre à vos commentaires, que ce soit sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram. Voilà, c'est important aussi. Allez, pareil, j'essaie de prendre des temps
10 minutes, 15 minutes et me fixer en fait pour pouvoir me lever parce que sinon c'est tellement facile de garder le téléphone à la main et de rester assise et voilà, finalement on fera rien du tout. Et puis là j'avais un rendez-vous, il fallait vite, vite, vite que je me dépêche. En sachant que les enfants sont à la cantine le lundi. Ça aide vraiment bien. La cuisine est encore en pagaille. Et oui, c'est pour ça que je vous ai pas encore filmé le reste. Mais c'est pareil, ça arrive très vite. Inch'Allah. Ici, j'ai fait un bon gâteau au citron. Vous savez, c'est exactement la recette que j'ai fait dans la vidéo. Ma maman reçoit des invités. Je prépare le goûter. Voilà, c'est ce fameux jour-là. C'était vendredi dernier, en fait. Voilà, que j'ai publié dans la foulée, je crois, le vendredi, le jour même. Et ben c'est exactement la même recette. Là, je vous montre, je suis hyper contente, voilà, de mon pot à lait pour ma machine à café. Pot à lait que j'ai acheté d'ailleurs au Maroc, hein, la marque Lamacom, bien connue là-bas. Je veux dire ici, non, bien connue là-bas. Voilà, sinon vous en trouvez sur Amazon, vous en trouvez aussi à Ikea. Ouais, ils en vendent à Ikea. Autour d'une dizaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, moi je l'ai pris un petit peu moins, j'ai pris vers 6 euros. Voilà, on se dépêche, on s'active, bien entendu, c'est important. Entre-temps, oui, je vous disais, le gâteau au citron, je l'ai mis au four et je compte sur monsieur pour pouvoir surveiller la cuisson. Oui, ben vous allez voir après. Bon, je me suis rattrapée, mais voilà, je vais bien dire en plus, attention, tu fais attention à la cuisson, je veux pas trop qu'il soit doré, parce que c'est un gâteau qui doit rester moelleux, patati patata. Ouais, bah, tu peux toujours parler, hein. Et allez, j'ai tout laissé en plan, vous avez vu, j'ai fait le gâteau, je l'ai mis au four, j'ai nettoyé un petit peu, j'ai fait ce que j'ai pu, je me suis fixé une heure en fait, pour pouvoir vite sortir, parce que bah oui, il est déjà 10h30 et j'ai rendez-vous à 11h, bon, c'est pas très loin, c'est juste à côté, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon rendez-vous, bah j'ai tous mes papiers, j'ai ma radio, etc., j'ai le courrier du médecin, je vais chez le spécialiste, oui, le chirurgien de la main, on va voir ce qu'il va me dire. On va bien voir ce qu'il va me dire. Alors, ça va être, je pense, de ce que mon médecin traitant m'a dit, ou bien infiltration, ou bien opération. Ouais, ni l'un ni l'autre, khoya. Me délier la houk. Je vais juste ma main, s'il vous plaît, qu'elle revienne comme elle était. Non, mais je vais voir, voilà. Après, j'ai pas le choix. Si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. De toute façon, ça devient de plus en plus difficile et ça m'handicape pour le quotidien, même pour écrire. La dernière fois, j'ai voulu écrire un mot pour Adem, pour la maîtresse d'Adem, et j'avais du mal à tenir le stylo, et là, ça me faisait mal, ça me tirait. Vous voyez, Gazé, là, j'arrive pas à plier, c'est fou. C'est en me voyant, là, au téléphone, que bah, comme j'ai mal, c'est vrai que maintenant, en plus, je prends l'habitude, mais là, c'est là, je me dis, mais... je peux vraiment pas plier. Bon, bah, khair, Inch'Allah. Faites des doigts, s'il vous plaît. Bien sûr, il y a plus grave. Malheureusement, Allah il fait tous les maladies. Ya Rabbi, que Dieu vous guérisse. Ya Rabbi, Inch'Allah, que Dieu vous donne la santé. Et ça, c'est le plus important. Des fois, on est tout le temps là en train de voir, j'aimerais acheter ci, j'aimerais faire ci, j'aimerais aller voyager là, et ci, et ça. Et en fait, on oublie l'essentiel, et je vous promets, hein, c'est vrai que ça peut être minime comparé à d'autres maladies, malheureusement. Allah yassarna wa yassarkoum, Inch'Allah. Mais quand là, il y a des choses que je peux pas faire. Et c'est là que tu dis, saha ya saha, la santé. Walhamdoulilah, fktinti. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Yallah, yallah. Je suis stressée, je suis contente en même temps, je m'angoisse, j'ai peur de ce qu'il va me dire. La télécommande m'a barrage, c'est bon, c'est ouvert. Et on chauffe, Inch'Allah. Hier, je me suis tapé, vous savez, la porte, le cadre de la porte, sur le côté. Ni recto verso, mais sur le côté. Ici, boum. Oh, j'ai crié, j'avais ma fille dans mes bras, j'avais Rihana dans mes bras. Dans ma tête, je disais, lâche-la pas. Aïe, j'ai mal. Je dis, mais ça va pas, où je vais la lâcher? Bah oui, je vais pas lâcher ma fille quand même. Mais j'avais tellement mal. Je me suis dit, bon, ça se peut que ça va déboucher un truc, ça n'a rien débouché. Je me suis dit, s'il y a un truc qui est mal mis, quoi, qui s'est déboîté, ou voilà, qui est mal mis en place, qui est parti en live chez Haja, et ben peut-être que ce coup là avec la porte, et ben ça va
ça va me le remettre en place. Eh ouais, Lauria, que dalle. يلا احنا نمشيو بسم الله الحمد لله يا رب الحمد لله حمدتك وشكرتك يا ربي. Me revoilà. Voilà. Bah, je ressors avec une attelle. Je suis contente, je suis très contente parce qu'en fait, j'ai besoin d'une attelle bien spéciale. Regardez, comme ça, que ça soit décalé en fait. Voilà. Et le truc, c'est que une attelle sur mesure, hein, ça a été, voilà, c'est thermoformé. Voilà. Et c'est juste à côté, c'est pratiquement collé. Alors, j'étais vraiment hyper contente, hyper heureuse. Mais j'étais déjà partie hein, pour la première attelle, la deuxième attelle. En tout, ça me fait ma troisième. Bon, arrête-toi de parler d'attelle. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit le médecin Leïla? Alors, le médecin m'a dit en fait que j'avais une inflammation à ce niveau-là. Voilà. Et que pour confirmer ça, il fallait que je fasse impérativement un IRM. Alors, je vais appeler là tout de suite. J'ai pas eu le temps. De toute façon, je dis j'ai pas eu le temps, mais pour l'instant, j'ai un problème de téléphone. Et voilà, pour confirmer. Et j'étais soulagée. Je me posais plein de questions et tout, mais s'il y a l'inflammation, si l'IRM, et si ça et ça, est-ce que... Il m'a dit non, il faut juste une attelle, il faut mettre au repos. J'ai dit au repos? Dans ma tête, c'était au repos, avec 3 enfants et un bébé, machallah, et le ménage et à manger. Au repos? Et il m'a bien expliqué, en fait, c'est l'attelle, et ça, c'est une attelle de jour, parce qu'il a compris. Voilà, il m'a posé justement la question si j'étais une maman et si j'avais des enfants et je lui ai raconté, voilà, nanana. Et il m'a prescrit une attelle de jour. Ça, c'est une attelle de jour. Celle que j'ai, la première, il me semble que je l'avais montrée ou peut-être sur Instagram. L'attelle blanche que j'ai fait aussi sur mesure. Et ben ça, c'est une attelle de nuit et ça, c'est une attelle de jour. Pour l'instant, j'arrête celle de nuit. Je mets celle-ci, j'attends l'IRM et je le revois, Inch'Allah. Et je vous tiens informé aussi. Merci. Je sais que vous allez faire plein de doigts et tout. Merci beaucoup. Allah, il fait tous les maladies, Inch'Allah. Moi, je vais monter parce que déjà, j'avais rendez-vous à 11h. Je suis sortie à 10h30 et il est midi et demi. Voilà. Et je vous disais pour mon téléphone, depuis mercredi 15h précisément, je n'ai plus accès à mon téléphone pour les appels, pour tout en fait. Voilà, je ne peux pas appeler, on ne peut pas me joindre, je n'ai plus de 4G, je n'ai rien du tout, à part à la maison où, voilà, si j'ai une connexion quelque part pour avoir WhatsApp, Internet et tout. Et puis, c'est comme ça que je vais aussi sur ma chaîne et que je vais aussi sur mon compte Instagram. Mais sinon, je n'ai rien parce que j'ai changé d'opérateur d'Internet pour la box et en même temps pour mon téléphone mobile. Et je n'ai toujours pas reçu ma carte SIM. Voilà, il y a eu un souci au départ. Mon ancien, c'est-à-dire SFR, ne voulait pas, comment dire déjà, oh là là, pour le numéro de téléphone. J'ai le nom juste là. Je sais plus, bref. Et ben ça, ils voulaient pas. Ils ont refusé une première fois. Et bien sûr, Free, mon nouveau fournisseur d'internet et pour le mobile, insisté et ils ont bien voulu, voilà. Merci à eux, merci de m'avoir bloqué à cause de ça, voilà. Je suis, 2 jours près à une semaine sans téléphone, je vous dis pas, c'est la galère totale, Quand tu prends l'habitude d'avoir un téléphone, ça fait longtemps la vérité. Voilà, on a l'habitude maintenant avec nos téléphones portables, avec nos smartphones et tout, on a. Bah oui, mais moi, je laisse bébé et tout avec papa, il peut me joindre, on peut se joindre, même pas que ça. Là, j'aurais pu prendre rendez-vous. Maintenant, voilà, il va falloir attendre 14 heures pour prendre rendez-vous. Et je vous dis pas, même si c'est juste un IRM. Faut attendre, je crois, minimum 3 semaines à mois, parfois. Voilà. Je l'espère l'avoir rose aujourd'hui ou demain, parce que bien sûr, quand j'ai rappelé vendredi dernier, je sais plus, j'avais un souci. Ce vendredi-là, la semaine qui vient de se terminer, elle m'a dit quoi, la nana? Elle m'a dit, bah oui, mais ma collègue, elle vous l'a pas envoyé. Pardon? Elle me l'a pas envoyé? Mais attendez, je lui dis, c'est la 4e fois que j'appelle. C'est bon, j'en peux plus, là. Je lui dis en plus, j'ai pas arrêté de vous appeler avec mon ancien fournisseur. Je vous dis pas la facture que je vais avoir. Maintenant je vous appelle en visio et j'ai mis 2 jours pour vous avoir. Oh, au bout d'un moment. Alors je laisse
SFR, vous allez rigoler. Je laisse une équipe de bras cassés pour avoir encore pire chez Free. Non, mais attends, au bout d'un moment, réveillez-vous, les gars, quand même. Oh, on parle de téléphone mobile. Voilà, on en a besoin aujourd'hui. Et à savoir, en plus, moi, à la maison, j'ai plus de fixe. Ouais, on a fait le choix d'arrêter le fixe parce que on a que des appels commerciaux et patati patata. J'en ai marre d'avoir madame, nana. Voilà, on m'appelle pour ci, pour ça, c'est bon, hein. Vous savez quoi, j'ai une ancienne copine, vous savez ce qu'elle faisait? Quand on l'appelait pour ça, au bout d'un moment, elle avait marre. Et ben, elle prenait son téléphone fixe et elle chantait en arabe. Je vous jure, un jour j'étais chez elle, elle était en train de chanter en arabe, elle me dit comme ça, on arrête de me casser les pieds, qu'on arrête de m'appeler. Bon allez, je vais monter, j'ai faim, fièvre joie. Et j'ai rien préparé parce que les enfants sont à la cantine et bébé a des restes de légumes et tout d'hier. Et ben, pour l'instant, j'ai rien, je vais faire un truc à la va-vite. Allez, je partage ça avec vous. Yallah, on monte. Allez, là j'avais tellement faim, franchement, que je voulais faire au plus vite, au plus simple. Et voilà, quelque chose de très très rapide. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, allez, des œufs. Des œufs, une salade, ça ira très très bien. J'ai fait cuire une échalote d'abord. J'ai laissé bien revenir et j'aime bien quand c'est caramélisé, ça donne un bon goût. Oui, c'est juste des œufs, mais c'est vrai que ça donne quand même un bon goût et c'est pas des œufs simples. Ça donne un petit plus. Voilà, alors moi les œufs, je les aime bien cuits, quoi. Normal, j'aime pas que ça soit trop coulant. Là, comme ça, là, non, je suis obligée de retourner, quitte à casser, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, je laisse. Voilà, j'ai juste retourné. Pour moi, quand même, ça cuit. Ah oui, les œufs, ça va très vite avec une bonne salade et plein de crudités. Voilà, dans la simplicité. Bah, le lundi et le vendredi, chez moi, c'est assez cool à midi parce que les enfants sont à la cantine. Généralement, bébé aussi, j'essaie de la mettre à la crèche ces jours-là. Bon, là, il n'y avait pas de place. D'ailleurs, ça me fait penser, on est mardi soir et la directrice ne m'a toujours pas contacté. Oh là là, c'est pas possible ça. Bon les filles, je vous reprends bien plus tard, il est 15 heures. Et en fait, ça me gêne que le gâteau soit comme ça. Alors, le gâteau, normalement, il doit être quand même assez moelleux. On sent du moelleux, hein, on sent bien le moelleux quand même. Mais il a trop cuit, oui. On lui demande une chose et... bah voilà, je trouve qu'il est un peu trop sec comme ça là à l'extérieur, alors ça me déplaît. Je veux que ça soit bien moelleux et j'ai envie de le faire imbiber. Je me suis dit mais attends, qu'est-ce que tu peux faire? Un glaçage? Non, ça va être plutôt sucré, ça va rajouter en fait du beaucoup trop de sucre. Que là je me suis dit bon, un sirop, et on essaie de limiter quand même la quantité de sucre. J'ai mis 2 verres d'eau, 2 verres, attendez, je vais vous les montrer. J'ai mis 2 verres comme ceci, l'équivalent de 150 millilitres, alors ça fait 300 millilitres, avec le jus d'un demi-citron. Et j'ai pas envie de jeter mon citron là comme ça, parce qu'en plus je peux pas bien le presser avec ma main. Ouais, j'ai enlevé mon attelle là maintenant. Il faut que je la remette, parce que j'avais du mal à presser. Alors j'ai quand même mis le citron, bon il est bien lavé et tout. Voilà, et je vais laisser bien bouillir, réduire comme un citron. Comme un citron. Le citron, il me monte à la tête. Comme un sirop. Je vais enlever la cure parce que là, elle va commencer à être bouillante. Je pourrais même plus... Quoi, je vais bien brûler après. Voilà. Regardez, on laisse bien bouillir. Ok? Allez, on laisse bien bouillir. On laisse réduire. Et ensuite, je vais couvrir avec... C'est même pas couvrir, je vais l'imbiber, hein, tout simplement. Je vais en mettre de partout, partout, partout. Et bien sûr, avec une petite passoire pour enlever tout ça. Je retirerai aussi le demi-citron. Et par contre, une chose essentielle, s'il vous plaît, à ne pas faire du tout. Quand on imbibe un gâteau, on ne le coupe pas, on ne le touche pas. Jusqu'à ce qu'il soit bien froid. Alors c'est ou votre sirop, il est froid, mais le gâteau est chaud. Ou bien le contraire, le gâteau est froid, comme moi maintenant. Et là, le sirop sera bien bien chaud, sera bouillant. Voilà, et on le laisse absorber ce liquide. On ne le touche pas, on ne le coupe pas, on n'enlève même pas du moule. Sinon, il va se casser, ça c'est pas bon du tout. D'accord? Allez, on imbibe bien tranquillement de partout et on le laisse. Et même, il y a un truc essentiel à faire. Je vais aller chercher ça tout de suite parce que je risque d'oublier. On va faire des petits trous. Alors, ou avec un cure-dent, mais là, comme c'est un gâteau, regardez le moule.
Voilà, je vais prendre, vous savez, les pics à brochettes. J'ai des pics à brochettes en bois. Bah, je vais piquer de partout, 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 partout. Comme ça, je vais avoir du liquide de partout. Et il sera bien, bien, bien imbibé. Et c'est-à-dire bien reposé et bien moelleux à la fin. Allez, on va piquer, piquer, piquer. De partout, partout, partout. Bon, regardez. Voilà, là, avec une main, c'est difficile. J'ai pas laissé réduire non plus trop, moi. Moi, je veux pas parce que je veux que ça soit bien imbibé. Mais attention, pas trop, hein. Voilà. De toute façon, quand on met de l'eau à bouillir et qu'on laisse pas mal de temps, il y a au moins la moitié qui part, hein, une bonne moitié. Allez, oh là là. Je sais pas si vous entendez le bruit. Je crois que je vais pas tout mettre, hein. Ça fait trop. J'ai peur qu'après... Voilà, on va laisser comme ça, je vais voir. Regardez, il y a encore du sirop qui sort là de partout. C'est pour ça qu'il faut pas toucher. Il faut pas toucher, les filles. C'est en train d'absorber. Allez, j'arrête pas de le répéter, mais c'est parce que j'ai envie que vos gâteaux soient bons. Voilà. Allez, moi, je vais le laisser comme ça, au moins presque 2 heures. Voilà. Là, ça va absorber tout seul. Allez, presque 2 heures et je vous montrerai tout à l'heure le résultat. J'ai fait comme ça, hein. Franchement, c'était pas prévu du tout, mais ça me gêne qu'il soit... enfin, voilà, là il est imbibé. Allez, à tout à l'heure. La fille est excitée juste pour le manger. Bah oui. Tout à l'heure pour le goûter des enfants. Ils vont se régaler. On va se régaler. Et voilà, notre bon gâteau. Il a eu le temps, vraiment, on a pris le temps qu'il absorbe bien, bien tout le sirop, qu'il soit bien imbibé. Voilà, vous allez voir, franchement, super bien imbibé. Et bah, c'est une astuce, voilà, c'est une alternative plutôt pour les gâteaux quand ils sont un peu secs. Voilà, au lieu de le tremper dans un café, vous faites avec un petit sirop. Allez, c'est super bon. Franchement, c'est super bon. Vous pouvez faire aussi avec un gâteau à l'orange. Et voilà, les enfants se sont bien régalés pour le goûter. On reprend les bonnes habitudes avec du fait maison. Ici, après avoir pris le temps avec mes enfants pour le goûter, pour une petite pause et pour les devoirs, on s'est attaqué avec monsieur au dîner. Franchement, une recette, une tuerie, une dinguerie, super bon. C'est comme ça, un jour, mon mari, en cuisinant, il a eu l'idée de nous faire ce bon plat. Et depuis, c'est sa recette et c'est super bon. Franchement, c'est excellent à faire et à refaire. Je vous l'ai déjà partagé d'ailleurs dans ma chaîne. Et allez, c'est parti, on repartage cette bonne recette parce qu'elle est vraiment excellente. C'est comme la même chose comme pour un tagine. Tagine d'agneau ou de viande quoi, avec les pruneaux. Sucré salé, c'est pareil. Si vous voulez pas mettre du sucré, vous pouvez. Alors, il va falloir prendre 2 oignons et les couper assez finement pour qu'ils fondent assez vite. Et qu'on va faire revenir dans une marmite ou dans une casserole, dans une casserole, dans une cocotte pour aller plus vite pour la cuisson. On les fait revenir, les oignons, coupés finement avec de l'huile jusqu'à ce qu'ils soient bien translucides et qu'ils soient fondants. On rajoute nos morceaux de viande coupés en morceaux. Moi, je préfère en petits morceaux comme ça. Pour cette recette-là avec le riz, je préfère que ça soit coupé en petits morceaux. Et on va les faire revenir avec un petit peu de sel, quoi, avec notre sel, la quantité de sel qu'on va mettre. Hein. Pour moi, c'est une petite cuillère non remplie. Et on vient bien faire revenir et laisser quelques minutes mijoter pour que notre viande ait du goût. Oui, quand elle est salée, attention, pas trop, hein, mais quand elle est salée dès le départ avec l'oignon, votre viande aura du goût. Je vous l'ai tout le temps dit ça. Et c'est par la suite que je vais, voilà, 2-3 minutes après, que je vais rajouter les épices. Du poivre, du curcuma, du gingembre, de la cannelle
Et moi, j'ai ramené là avec moi un petit peu d'épices de viande. Voilà, j'en ai mis un petit peu, mais c'est facultatif, hein. Si vous avez du ras el hanout ou bien de la morozia, vous pouvez en mettre aussi, ça va juste donner du goût, c'est super bon. Et je rajoute aussi 2 gousses d'ail. Voilà, et je vais laisser revenir. Moi, j'avais oublié de mettre du persil et de la coriandre hachée, mais chez nous, on ne met pas, généralement, quand on fait des plats comme ça, sucré-salé, la morosia, tout ça, ras el hanout, on ne met pas en fait du persil. Moi, j'en rajoute juste pour avoir du goût. Et c'est vrai que c'est plus, je dirais, visuel et dans la tête qu'autre chose. Mais sinon, euh, au Maroc, quand ils font la morosia, ils ne mettent pas, ou bien le hamb al barkour, c'est-à-dire la viande avec les pruneaux, et ben ils ne mettent pas de persil et de coriandre. Euh, je vais vous parler du riz, mais avant tout, là, parce que voilà, pour être en synchro avec l'image, ici, dans une poêle, j'ai mis un morceau de beurre, l'équivalent de 15-20 grammes, pas beaucoup, et une bonne poignée de vermicelle. Ce n'est pas des cheveux d'ange, ce n'est que des vermicelles simples, voilà, que j'ai acheté à Leclerc, la marque Repère, et je vais venir les faire dorer dans une poêle. Attention, ça va très très vite. Je dis juste les faire dorer, voilà. En faisant des va-et-vient, en mijotant. Et ensuite, vous éteignez votre feu et stop, vous laissez de côté. Je reprends avec la cocotte. Une fois que ça a eu le temps un petit peu de mijoter, vraiment très léger, et surtout à feu bien, bien doux, je vais venir rajouter mon eau. Entre-temps, j'avais déjà rajouté un verre d'eau, toujours de l'eau chaude hein, quand on est en cuisson. Et c'est après que je vais rajouter 3 à 4 verres d'eau. Voilà, de l'eau suffisante pour faire cuire ma viande et aussi pour que j'ai de la sauce. Pour le riz, vous avez vu, j'ai mis, moi, pour ma quantité qu'il me fallait, j'ai mis 2 tasses de riz et du riz basmati que j'ai laissé tremper dans de l'eau. Oui, et c'est par la suite que j'ai rincé et que j'ai remis encore de l'eau. Et par la suite, dans un panier vapeur, dans un couscoussier, quoi, à la vapeur, vous allez faire cuire votre riz avec les vermicelles. Voilà, juste le temps que la vapeur s'échappe. Comme pour le couscous, que la vapeur s'échappe. Et ensuite, vous allez mettre ça dans de l'eau, comme pour faire cuire des pâtes, du riz, tout simplement. Attention, c'est du riz basmati. Ça va très, très vite. Ça va vraiment très, très vite. Et ensuite, voilà, je vois si ma viande est cuite, la sauce est cuite. Et voilà, la sauce doit être comme ça, bien réduite. Si vous, après, vous aimez que ça soit bien imbibé, bien saucé, vous pouvez laisser la quantité que vous aimez, hein. Voilà, de sauce. Moi, je préfère que ça soit comme ceci. Et niveau présentation, c'est très très simple. Si vous voulez faire en individuel, vous pouvez. Ou comme nous, qu'on mange tous ensemble et que c'est bien convivial, dans une grande assiette, on met le riz et par la suite on met la sauce avec la viande et des amandes bien dorées. Vraiment très très simple. C'est vraiment un plat très bon avec du goût qui tient en plus dans l'estomac avec le riz et tout. Mais c'est exactement la même chose que pour un tagine d'agneau avec les pruneaux d'Agen, etc. C'est vraiment pareil. Pour un petit goût supplémentaire, vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu de miel. Mais si vous voulez pas que ça soit sucré-salé, vous en mettez pas. Voilà. Et comme mon mari aime bien le sucré-salé, bah lui, vers sa partie, il a mis un petit peu de sucre glace. Voilà, tout simplement. La vidéo arrive à sa fin. Allez, vous avez passé la journée avec moi. Puis juste là, après, ça a été un petit peu de rangement et tout. Mais il vous attend plein, plein, plein de vidéos de toutes sortes. Je vous fais de gros bisous. À très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Mouah.